Bonjour, namasté. Voilà, alors la recette d'aujourd'hui est une recette qui a énormément de demandes. Il y a beaucoup de recettes sur internet de naan, des naan au fromage, des naan farcis. Sur ma chaîne, il y en a aussi. Mais aujourd'hui, je voudrais faire avec vous le naan tout simplement, juste le naan. Parce que quand c'est farci, ça complique la recette. Pour ceux qui démarrent et qui me font des retours, ils me disent oui, mais avant de faire des naan farcis, on aimerait savoir faire juste le naan. Et moi, j'ai la recette du naan que je fais. Quand je décide de le faire, il me faut 20 minutes, 20 minutes, une demi-heure pour faire des naans. Donc, je vais partager cette recette avec vous parce qu'elle est vraiment très simple. Et voilà, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas manger des naans faits rapidement pour accompagner n'importe quel plat en sauce, des grillades, plein de choses. Si vous allez au resto indien, vous savez que le naan, tout le monde l'aime. Alors aujourd'hui, c'est le naan tout simplement. Voilà, alors aux ingrédients. Alors, pour les ingrédients, pour le naan, moi je ne utilise... Les naans au restaurant sont faits à la farine, toute simple. Et vous savez que la farine n'est pas très bon recommandée pour la santé. Il vaut mieux manger de la farine complète. Donc moi j'ai trouvé le compromis, je l'ai dit plusieurs fois à plusieurs recettes, c'est le farine demi-complet. C'est-à-dire que c'est mélanger la farine complète et la farine blanche. C'est un bon compromis pour ceux qui font attention à leur santé. Sinon, vous faites la même recette avec la farine, tout simple, la farine blanche, et vous allez avoir les naans que vous avez au restaurant. Moi, ça change rien, puisque nous, on mange ça assez souvent, et donc je préfère penser à la santé de ma famille, et du coup, j'utilise cette farine-là. Vous pouvez aussi faire des naans aux farines complètes, mais là, je garantis pas la même légèreté, parce que la farine complète est beaucoup plus lourde. Donc, le meilleur compromis, c'est celle-ci, que vous trouvez dans les magasins bio. Hein. Donc, farine demi-complète. Voilà, j'utilise ça. Il me faut ça. Il me faut de l'huile, un yaourt nature, de la levure chimique, de bicarbonate de soude alimentaire. Il me faut un petit peu d'eau tiède. Il me faut du sel, du sucre. Et après, il me faut de quoi étaler mon naan. Il me faut un petit peu de beurre pour la garniture et le fameux poêle, le tawa, ce qu'on utilise pour cuisiner les chapatis. Alors il vous faut pas quelque chose qui soit non adhésif, il faut quelque chose où le naan puisse coller, je l'ai déjà dit. Donc ça c'est le seul contrainte, sinon vous pouvez pas le faire avec cette méthode. Alors là on va passer à la méthode pour préparer la pâte pour les naans. Donc pour ça, il me faut, je prends ma farine et je vous fais une recette pour à peu près 3 à 4 naans. Parce qu'avec 2 naans, ben, on a largement assez. Donc je prends une tasse, donc c'est une tasse à café pas très grande ni tout petit. Hein, voilà, moyenne taille. Donc une tasse et une demi-tasse. Donc vous gardez ces proportions et vous les multipliez pour avoir plus de naans. Donc vous avez une tasse plus un demi là, regardez. Voilà. À ça, vous allez ajouter un petit peu de sel. Parce que sinon, ça va être très fade. Vous allez ajouter, donc c'est très important là ce que je vous dis, un peu de sucre. Donc là, vous allez mettre une demi-cuillère de sucre parce que le sucre va aider la pâte à se lever. C'est le sucre qui va nourrir la pâte. Voilà, je n'ai pas mis assez, voilà. Ça. Ensuite, sur ça, vous allez mettre la levure. Donc, vous allez mettre un quart. Donc, ça, c'est une petite cuillère. Hein. Donc, je mets un quart d'une cuillère de levure chimique. Et je mets même moins que ça. Donc, la moitié de ça de bicarbonate. Voilà. Je mélange
tout ça. Là-dessus, je prends demi-yaourt nature. Voilà. Demi-yaourt nature. Et je mélange le tout. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je suis en train de nourrir un petit peu ma levure. Parce que le yaourt et le sucre va faire réagir la levure. Et va créer des mini bulles à l'intérieur de la pâte pour la rendre légère. Et c'est ça qui va faire que le naan va gonfler tout à l'heure. Donc voilà. Alors avec cette recette, vous pouvez juste peut-être reposer votre pâte un quart d'heure. Vous n'avez pas besoin, comme le naan traditionnel, de le faire reposer, je ne sais pas combien de temps, une nuit, plusieurs heures. Là, c'est presque instantané, juste le temps quand même de le reposer un quart d'heure et vos naans, vous les faites tout de suite derrière. Après, si vous préparez votre pâte à l'avance, effectivement, vous pouvez le garder dans un endroit avec un linge humide et les préparer au dernier moment. Donc ici, une fois que j'ai à peu près mélangé le yaourt et la farine, j'ai fait chauffer un petit peu d'eau. Donc c'est de l'eau tiède que j'ai fait préalablement. Donc il faut de l'eau tiède, hein. Il ne faut pas de l'eau chaude ni de l'eau froide, de l'eau tiède. Je vais tout doucement, donc je dis bien tout doucement, travailler cette pâte pour en faire une pâte homogène. Alors là, vous faites vraiment au fur et à mesure. Je ne donne pas de mesure d'eau parce que à chaque fois il y en a trop ou pas assez. Donc vous faites comme ça, vous faites tout doucement. La pâte est un petit peu collante, c'est normal, hein, mais en la travaillant, vous allez la rendre lisse. Vous voyez que petit à petit, j'ai réussi à faire donc un semblant de boule, mais bon, en attendant, voilà, hein, on fait la méthode comme les chapatis, on réunit et on ramasse toute la farine et on travaille la pâte. Une fois qu'on a fait ça, on prend 1,5 cuillère d'huile. Alors il faut cette huile. Vous ne pouvez pas faire autrement. Donc vous prenez dans le creux de votre main la cuillère d'huile que je vous ai dit. Et là, vous allez rendre votre pâte très lisse. Et vous allez voir, ça va changer de texture. Et vous allez pouvoir la pétrir pour faire une super pâte bien onctueuse. Voilà, regardez là, je commence à avoir une pâte super onctueuse. Donc là, je profite d'enlever toute la farine qu'il y a sur mes doigts. Et voilà, hop, je travaille ma pâte. C'est normal, hein? C'est normal que votre pâte soit un petit peu collante. Vous la travaillez. Et là, vous couvrez avec un linge humide et vous le laissez un quart d'heure. Et là, après, on prépare les naans. Voilà, donc ici, je récupère ma pâte au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Je prends un tout petit peu de farine pour pouvoir la retravailler un petit peu, mais pas trop. Hein, donc elle a déjà gonflé, elle est déjà beaucoup plus importante là. Donc je la rassemble un petit peu. Je l'écrase pas, hein, je le fais avec une main légère. Donc là ça a collé, il ne faut pas que ça colle là où je vais pétrir. Donc je vais essayer de nettoyer ma planche. Là. Donc c'est pour vous dire que regardez, hein, la pâte elle est quand même un peu collante. Donc voilà, cette pâte elle est bien onctueuse. Et là, voilà, ici j'ai fait chauffer mon tawa. Là, j'ai fait chauffer mon tawa, il faut qu'il soit bien chaud. Et là, je vais commencer à faire. Je vais prendre une belle boule de pâte.
Voilà, je vais la faire bien ronde. Ici, je vais la tremper dans la farine. Et je vais faire le naan. Donc, hop. Alors, je ne vais pas tremper le naan dans la farine plus que ça, parce que je ne veux pas que le naan soit farineux. Donc, je vais le faire une ou deux fois et après, je vais essayer de étaler mon naan sans qu'il y ait trop de farine dessus. Donc, vous voyez, je vais lui donner la forme oblongue un petit peu du naan. Voilà, ici. Et là, très important, je vais prendre l'eau et je vais mouiller. Donc là, n'hésitez pas à mouiller votre naan, puisque c'est ça qui va faire, qui va coller sur la paroi du tawa. Ici, je prends délicatement le naan et je le colle. Voilà. Et là, je vais attendre qu'il y ait des bulles qui forment sur la surface. Vous allez voir, ça va gonfler, ça va former des bulles. Regardez bien. Là, je prépare pour faire une deuxième naan. Pendant ce temps-là, je ne suis pas plus loin, je reste à côté. Là, regardez. Là, vous avez plein de bulles qui se forment sur le naan ici. Donc ça veut dire que le naan il est en train de se rendre léger et se remplir d'air. Donc laissez-le faire. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire le deuxième naan. Donc là, regardez, je vais prendre le naan et je vais le retourner sur le feu. Voilà pourquoi j'ai mis de l'eau pour qu'il soit collé. Et là, je vais griller l'autre surface. Ça, c'est le travail du tandoor. Parce qu'un tandoor, c'est une paroi qui chauffe de tous les côtés et qui chauffe toutes les surfaces du pain. Donc là, nous avons trouvé cette méthode pour remplacer le tandoor, parce que le tandoor, c'est pas possible de l'avoir dans toutes les maisons. Voilà, et là je suis en train de griller mon naan. Voilà, vous voyez. Donc voilà, j'ai déjà grillé un naan et je vous montre la fin de la deuxième. Ici, donc des super naans. Là, et de suite derrière, vous mettez du beurre ou du ghee sur votre naan pour le garder moelleux. Et vous allez pouvoir le déguster. Vous allez pouvoir les faire, donc avec la pâte, vous allez pouvoir faire à peu près 6 naans et vous allez pouvoir les déguster avec votre préparation. Donc quand je dis souvent dans mes recettes accompagnées de naan, ben voilà, vous savez maintenant comment faire vos naans. Voilà, donc je vous présente vos naans ici. Vos naans prêts à être dégustés, donc délicieuses. Donc pas à la farine, mais à la farine semi-complète. Donc aussi nutritionnellement, c'est plus intéressant. Vous avez vu, c'est très simple, rapide et facile à réaliser. Donc voilà, essayez cette recette. Ne vous compliquez pas la vie. Suivez les ingrédients et les proportions et vous allez réussir vos naans enfin. Voilà, merci et à très bientôt. Namasté.